Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vos belles histoires. Aujourd'hui nous sommes en Normandie à la rencontre de Brice qui va nous raconter l'histoire de son cheval Colin. C'est parti. Merci beaucoup de nous recevoir. Du coup, on est là aujourd'hui pour parler d'une histoire, ton histoire, oui. Celle également de ton oncle, du coup c'est un oncle. C'est ça. C'est ça. Il n'était pas du tout question qu'il entre dans ta vie, mais il est là aujourd'hui et c'est justement ce que tu vas nous raconter. Voilà. Donc c'est Colin. C'est Colin du Mazel. Voilà. Ok. Donc vas-y, raconte. Donc c'est un trotteur français qui est origine constatée du coup. Parce qu'en fait c'était un trotteur qui ne pouvait pas courir parce qu'il n'avait pas les bons papiers. Et du coup, en fait, la vraie histoire, pour aller dans le bon ordre, en fait, je suis arrivé à mon premier travail donc en apprentissage dans un élevage de trotteurs. Et donc là, mes patrons me font un peu visiter l'endroit et tout. Et donc, on arrive à un moment donné dans des box, tout ça, on regarde les poulains et tout. Et c'est là qu'ils me disent, celui-là, il part à l'abattoir demain. C'est toi qui t'es intéressé à ce poulain ou c'est d'eux-mêmes, ils t'ont dit, lui, il part... Si, en fait, j'allais quand même vers lui pour voir le bœuf, le cheval, tout ça. Et c'est là, ils m'ont dit, lui, t'en occupes pas, il part à l'abattoir. Ok. T'as demandé pourquoi? Justement parce qu'il ne pouvait pas courir? J'ai pas demandé pourquoi. J'ai demandé pourquoi après. D'accord. Et après d'avoir pris la décision. Et donc, en fait, on finit la visite, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, j'ai direct appelé mon papa en lui disant, écoute, est-ce que tu peux venir aujourd'hui, absolument, avec le vent et la voiture, pour venir chercher un... Ouais. Alors, on va juste faire une petite aparté, parce que là, il y a une question qui me vient, parce que moi, je vois un poney comme ça, je me dis pas, hop, je le sauve. Oui, mais je vais t'expliquer. Voilà, c'est que... C'est que nous, on avait la chance déjà d'avoir du terrain, en fait. C'est ça que tu voulais dire. Voilà, parce que effectivement, même si tu as très envie de le sauver, moi, à l'heure actuelle, j'ai quand même beaucoup de choses qui vont devoir s'organiser. Toi, tu as la chance, effectivement, de... Là, on n'avait pas la question à se poser, quel centre équestre, quelle écurie, combien ça va nous coûter. Ouais. Enfin, ça te coûtera forcément après, mais en tout cas pour la maison où il ira. L'hébergement, voilà, tout ça. Ouais. Donc là, la question a été beaucoup plus simple. Ça a été vite à faire. Donc il est venu, on l'a sauvé parce que le camion était prévu pour le lendemain. Ouais. Donc vraiment. Tu serais pas venu. Ouais. C'est pas. Le destin fait bien les choses. Rien n'arrive par hasard, c'est ce que je dis toujours. Et donc voilà, mon papa est venu chercher tout ça, hop, à la maison. Moi je leur ai dit, je laisse pas ça partir à la tour, c'est pas possible. Donc on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Je dis non. Il est né chez ce monsieur, ton ancien patron? Il est né chez ce monsieur. Et en fait, il y a eu une erreur de papier qu'ils ont fait lors de la... Il était voulu, ce poulain? Il était voulu. C'est pas une... Non, il était voulu et en fait, il y a eu des erreurs de fait au moment des papiers, tout ça. Quand... La jument ne pouvait pas courir. Enfin, ne pouvait pas être saillie l'année où elle a été saillie pour produire ce poulain. Tout simplement. Mais il ne le savait pas. Comment ça? Comment ça, elle ne pouvait pas être saillie Elle a été saillie à 4 ans pour produire Colin. Oui. Elle n'avait pas le droit. Pourquoi? C'est dans la course? Parce qu'il y a des tas de règlements dans le trotteur, que ce soit dans le trotteur, dans le pur sang, tout ça. Okay. Elle aurait dû être saillie à 5 ans. D'accord. Là, en revanche, c'est un origine constatée. Donc ils ont refusé de déclarer, en fait, de mettre des papiers à ce poulain. Et du coup, comme il ne pouvait pas courir, on s'en débarrasse. Voilà. D'accord. La mentalité est géniale. Ok. Alors, je tiens juste à préciser que c'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Je suis d'accord. Pour avoir travaillé après dans le travail de course, c'est pas partout pareil. D'accord. Mais là, en l'occurrence, c'était... Vous avez sauvé ce petit poulain. C'est ça. Donc, il avait 5 mois. Donc, je sevré déjà avant les 6 mois, comme normalement à la base, c'est ça, c'est 6 mois. Il est arrivé à la maison et en fait, du coup, à la maison, on avait un âne de poney. Donc qui était déjà assez vieux et puis bon quand même bien robuste. Fallait faire attention avec qui on le mettait pour pas qu'il se prenne de coups, tout ça. Donc on a décidé de le faire adopter par l'ânesse. On avait une ânesse, on l'a toujours. Et donc voilà, en fait ils ont passé 6 mois ensemble
le temps que lui grandisse tout ça, soit capable de pouvoir aller dans un troupeau et tout. Ouais. Puis elle s'est super bien occupée de lui, ça a été... C'est trop mignon. Ouais, c'est mignon. Donc voilà. Et puis après, quand il a eu 1 an, donc on l'a mis avec tout le monde. Parce que t'as combien de chevaux du coup tu as fait combien de chevaux? À cette époque-là, il n'y en avait que 3. Donc les 2 poneys et la Ness. Voilà. Donc vous aviez enlevé les 2 poneys, vous ne l'avez laissé qu'avec la Ness. C'est ça. D'accord. Comme ça, c'était équitable de 2. Bon, il n'y avait personne qui se retrouvait tout seul. Mais sinon, je pense que ça aurait été trop dangereux de venir taper un poulain de 6 mois. C'est 6 mois, quoi. Ils sont pas encore développés. Voilà. Ok. Et donc 1 an après. Donc 1 an après, donc on l'a mis en troupeau avec tout le monde. C'est super bien passé. Il a vite pris le goût au prêt, tout ça. Donc les années ont passé. J'ai décidé quand même de le débourrer. Parce que je me suis dit, bah super, on a un cheval, parce qu'en plus il est devenu très très grand. Là, pour vous donner une idée, en gros, il mesure 1,80 quasiment. Ah oui. Donc voilà, on a voulu le débourrer à 3 ans et demi. Il s'est passé quelque chose forcément. Donc le transporteur est venu à la maison chercher Colline. Parce que tu l'emmenais ailleurs pour le débourrage. Pour se faire débourrer, parce que j'avais pas le niveau de faire un débourrage tout seul. Voilà. Et donc malheureusement, il s'est retourné dans le vent. Donc les 4 fers en l'air. Là. Et donc du coup, fracture d'ilium. Donc 6 mois de box, clos. Sans sortir. Et joyeux débourrage. Voilà. Donc du coup, c'était même plus un débourrage. Du coup, il est resté là-bas parce qu'il ne pouvait plus bouger, clairement. Il fallait tout le temps en plus qu'il soit debout pour que sa hanche puisse remonter. C'était une histoire. Et puis 6 mois après, une fois qu'il a fait ses 6 mois de box, on a fait relever tout ça pour vérifier que tout va bien. Tout s'était consolidé. Et donc du coup, j'ai décidé de le ramener à la maison pour prendre convalescence, 6 mois de convalescence, il fallait pour qu'il se retape tout ça, parce qu'il avait énormément maigri du coup. Donc, et du coup, il n'était pas débourré au final. Non. Du coup, reparcours du voilà, pré. c'est ça. Okay. Donc un petit voyage qui a coûté, qui a foutu un peu le bordel. Ouais. Au final, il vous a coûté quand même pas mal d'argent ce coup-là. Du coup, après. Et puis voilà, et puis du coup, je l'ai débourré 6 mois, 7 mois après. Parce qu'au niveau de... Les vétérinaires avaient donné leur accord, enfin je veux dire, il y avait... Oui, j'avais bien attendu tout ça, j'avais refait une visite vétérinaire pour être sûr que je pouvais le faire. Même beaucoup d'ostéopathes aussi, parce qu'en l'occurrence, c'était sur toutes les parties de la hanche. Et donc du coup, je l'ai débourré moi-même, avec l'aide d'une amie, qui elle se connaissait bien. Et puis, nickel. Ouais. Il a débourré, il a rien dit. Tout ça. Et puis du coup, après, les années ont passé, je l'ai travaillé pendant 3 ans. Je sais plus si tu m'as dit quand est-ce que tu l'as... L'année du travail? Ou tu l'as pas acheté mais sauvé du coup? C'était en 2013. 2013. Et là, à l'heure actuelle, il a... Et là, il a 9 ans. 9 ans. Bien, c'est... Ok. Donc du coup, vous le débourrez avec ton ami. Ouais. Et t'as fait quoi avec lui? Et du coup, on a fait... à la base, du coup, au début, j'avais pas d'objectif avec lui, mais après, c'est vrai que il se débrouillait plutôt bien. Enfin, c'était cool à monter, tout ça. Gentil. Ouais. Les trotteurs ont la réputation d'être assez gentil. Il était très gentil, mais lui, un peu de caractère quand même. Quand il voulait pas, il fallait pas trop pousser. Donc voilà. Pas trop reconnaissant de l'avoir sauvé. Et puis, il a bossé pendant 3 ans, un tout petit peu de concours pour essayer, mais bon. Quoi, obstacle? Obstacle. C'était pas terrible. Parce qu'il est pas fait trop pour... Il aime pas trop ça, ou est-ce que tu il sautait bien, mais c'est vrai qu'au niveau du galop, c'était très compliqué. C'est trop tard aussi. Voilà. Ah, même s'il a pas couru. Et du coup, on a quand même vu qu'il avait quand même une gêne du coup à la hanche. Ouais, oui. Et on s'est dit, un peu normal s'il n'arrive pas à galoper correctement, c'est qu'il a une gêne, tout ça. Donc voilà, et puis en fait après j'ai arrêté. Je me suis dit, ok, de toute façon je t'ai sauvé, même si tu fais pas, tu vas vivre ta vie auprès et rien ne changera là-dessus. C'est la meilleure vie qu'on peut leur souhaiter de toute façon. Et puis comme j'ai eu un autre cheval après, du coup ça a compensé quoi, il y a eu mieux. Voilà. Et puis aujourd'hui, il vit sa vie auprès. Alors il est vrai que je l'ai remonté récemment. En fait, je le fais comme j'ai envie. Si je veux aller faire une balade avec lui, j'y vais. Si je veux le bosser une demi-heure sur le plat, je le fais. Et ça se passe bien. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment tranquille. De petits poulains. Pas d'objectif. Non. Tu l'as pas acheté, enfin tu l'as pas sauvé pour non plus. Voilà. C'était vraiment, il faut qu'il vive quoi. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, depuis 9 ans.
Ouais. Fait du gras. Voilà. Et là, t'en as combien de chevaux maintenant? Et ben là, il y en a 6. Donc, en comptant les 2 poneys la Ness? Ouais. Ok, donc t'en as eu 2 depuis alors, parce que lui c'était le 4e. Bah, j'ai eu mes 2 premiers poneys que mes parents nous avaient achetés à moi et mon frère. La Ness qui est arrivée en premier, pardon. Donc ça fait 3. Un 4e qui est à la maison depuis longtemps, en fait, c'est un espèce de confiage qu'on a pour quelqu'un. C'est pas le tien, c'est un confiage. C'est pas le mien, mais il vit à la maison. Mon pur sang en new design. Et puis Colline. Ok. Bah, merci beaucoup à toi de nous avoir raconté du coup cette histoire. Merci à toi. Et merci d'avoir surtout sauvé ce cheval. Bah, moi c'était obligé. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Non. Et tu vois, même ce que je disais tout à l'heure, même avec la meilleure volonté du monde, tout le monde ne peut pas non plus le faire. C'est ça. Et au final, je pense que la vie est bien faite et il a croisé ton destin. À ce moment-là, tu t'es pas posé de questions, tu as pu aussi le faire et il est. Enfin, voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Il y a quand même beaucoup plus d'associations qui arrivent à gérer tout ça. Ouais, il y a mais beaucoup moins de chevaux. d'associations qui sont aussi très saturées parce qu'il y a beaucoup d'abandon aussi. Malheureusement, c'est vrai que. On aimerait pouvoir sauver tout le monde, c'est pas toujours possible. On peut pas tous, mais bon, c'est vrai que là, en l'occurrence, c'était vraiment une évidence. Je suis arrivé, il devait partir, non, tu viens. Ouais, c'est ça, comme si c'était écrit et. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je crois à ce genre de choses. Mais moi aussi. Ouais, donc, les choses n'arrivent pas par hasard. C'était à vivre ici. Voilà, c'est ça. Et bah, bonne continuation à vous deux. Attends. Ah bah oui, attends, mon rêve. Oui. Parce que Brice a un rêve. Il veut clôturer une de mes vidéos parce qu'il connaît mes outros par cœur. Donc je te laisse clôturer cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux et à bientôt. Salut. Salut.